pas nous dire. Pendant ce temps, on continue à se poser des questions. Qu'est-ce qui a sous-tendu la prise de cette première décision, surtout concernant Dioma Media, de la part du président de la HAC? Est-ce que Boubacar Yassine Diallo, pour ceux qui l'ont côtoyé, l'ont pratiqué, est-ce que il a agi sous l'effet de la pression? Est-ce qu'il y avait une arme au niveau de sa tempe? Qu'est-ce qui peut expliquer une telle prise de décision sans chercher à savoir qu'est-ce qu'on a mis dans ce qu'on a appelé sécurité nationale, Boubacar Sansouba? Le bout du canon pointé à sa tempe. Alors, surtout la question que vous posez est d'autant plus pertinente qu'on a suivi hier le président de l'URTELGI qui dit que la délégation des associations de presse qui allait rencontrer les religieux, rencontrer les responsables de la HAC. Il leur a été dit que la HAC elle-même ne sait pas quel est le contenu mis à l'intérieur du concept sécurité nationale invoqué pour restreindre les médias. Et je voudrais ajouter que hier, je suis tombé, grâce à Marwan, sur un extrait d'un audio de Ousmane Gawal Diallo intervenant au micro de confrères en langue poulard, où il dit, quand on lui a posé la question de la sécurité nationale, qu'est-ce qui est mis là-dedans, il a dit que ce n'est pas le moment d'en parler. Et dans tous les cas, il n'a pas l'autorisation aujourd'hui d'expliquer qu'est-ce qui est mis dans ce terme-là. Ça veut dire que ce n'est pas qu'au niveau de Yassine qu'on ne connaît pas le sens de ça. Peut-être, probablement, beaucoup d'autres ne savent pas ce qu'on a mis à l'intérieur de ce concept-là. Mais pour revenir à la HAC, vous savez, moi, depuis qu'on a commencé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Parce que ça paraît illogique que quelqu'un vienne vous dire, faites ça. Mais qu'il vous dise, qu'il ne vous dise pas du tout ce que, par exemple, on reproche à Sanso, c'est-à-dire sanctionner Sanso. Vous êtes à la tête d'une institution en charge de la régulation d'un secteur précis. On dit il faut sanctionner Sanso. Mais on vous dit simplement pour des raisons de sécurité nationale. C'est curieux qu'à la HAC, on n'ait pas cherché à comprendre concrètement qu'est-ce qu'on me reproche à travers ce concept de sécurité nationale. Oui. Et du coup, moi, en pareille circonstance, vous livrez à toutes sortes d'hypothèses. Et une d'elles, notamment, c'est de savoir, attends, est-ce que, parce que pour moi, une menace, même avec une arme, ne saurait justifier ça. Non. Et on n'est pas... C'est vrai que ce pays, ça ne va pas, mais je ne pense pas non plus qu'on menacerait d'exécuter quelqu'un comme ça parce que simplement il a refusé. Non, je ne crois pas à cette explication-là. Donc, je ne sais pas si au niveau des responsables de la HAC, au niveau du président de la HAC, il y a, on va dire, des cadavres dans le placard qui font que, à un moment donné, s'il pense à ça, peut-être qu'il est obligé de pactiser, il est obligé... Oh, mais c'est quand même une institution qui est composée de beaucoup de jeunes. Il y a que... Ils ne sont pas nombreux qui ont pris de l'âge. C'est Fodé Bouya Fofana, c'est Boubacar Yassine Diallo. Le doyen Tawel aussi. Oui, exactement. Mais tout le reste, c'est quasiment notre génération. La plupart d'entre elles, même, ils ne se connaissent pas très bien. Ils ne savent pas très bien. Je vous dis... on ne peut pas dire, par exemple, à quelqu'un comme Amadou Touré, qu'il a quelque chose dans son placard qu'il pourrait cacher. Oui, non mais je vous dis, devant l'absurde comme ça, vous posez toutes sortes de questions. Toutes sortes de questions. Et tout est légitime. Et je vous dis parce que, c'est-à-dire, même si vous allez voir un charlatan, il ne saurait pas vous expliquer comment est-ce que, sans comprendre le motif de la décision, on l'apprend quand même, en sachant l'impact que ça, c'est-à-dire en termes de liberté, en termes de droit, mais aussi en termes d'emploi. Donc, je ne sais pas... Destruction d'emploi. Exactement. Je ne peux pas oser croire que, non, pour rien au monde, sans rien savoir et sans rien se reprocher, on obéisse comme ça, mécaniquement, sans essayer de comprendre.